Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, comme vous pouvez voir derrière moi, on a attelé la faneuse. On va aller faire du foin au mois de septembre, c'est assez improbable, hein, c'est incroyable. Mais comme il y a du soleil, eh ben, on va en profiter pour faire du foin. Allez, c'est parti! Bon, bien entendu, je rigole, hein, on va pas aller faire du foin, parce qu'au mois de septembre, les journées sont trop courtes pour que l'herbe sèche bien. Et vu la météo qui est annoncée cette semaine, voilà, on risque d'avoir 2-3 orages. Donc là, mon oncle, il est parti faucher l'herbe. Donc là, notamment la parcelle de 5 hectares qui penche pas mal. Et donc derrière, on va passer un coup de faneuse et ce sera pour faire de l'enrubanage, puisque faire de l'ensilage d'herbe maintenant, eh ben, c'est pas très pratique parce que les silos, eh ben, on va bientôt les remplir en maïs. Donc voilà, on va faire le rubanage, comme ça permet de stocker bien comme il faut l'herbe et c'est pratique pour nous. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la semaine dernière qu'on a fait un petit ensilage de maïs. Donc c'était le premier ensilage pour nous sur l'exploitation. Et donc on a fait un petit silo, comme vous pouvez voir là. Donc l'objectif là, c'était vraiment de récupérer du maïs pour donner à manger aux vaches, parce qu'on n'avait plus rien du tout en stock. Là, ça faisait un petit moment qu'on allait chercher du maïs chez le voisin. Et donc, mais comme lui, il en a bientôt plus non plus. Donc voilà, il fallait vraiment trouver une solution. Et donc on a ensilé un peu de maïs. Donc vous pouvez voir là. Donc bon, il n'était pas complètement mûr, hein. On l'a ensilé à autour de 28% de matière sèche, on pense. Mais bon, le grain est bien éclaté. Ça, c'est super important. Et donc là, c'était vraiment objectif, refaire un peu de stock en attendant les vrais ensilages qui vont arriver dans 15 jours. Et en parlant de maïs, donc on va aller faire un petit tour de toutes les parcelles de maïs, voir un peu où il en est, voilà, parce qu'en ce moment il y a pas mal de soleil, donc il mûrit assez vite, et donc il ne faut pas qu'on se fasse avoir, donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti! Bon, mais voilà, arrivé à la parcelle du coup qu'on a commencé à ensiler. Donc c'est la parcelle où on avait fait du maïs sous plastique, souvenez-vous. Donc vous pouvez voir là, là c'est une bande de maïs sous plastique. Donc il est juste super haut. Vous vous rendez forcément pas compte à la caméra, mais moi à côté, je suis ridicule forcément. Voilà, il y a vraiment de la hauteur là. Et donc vous pouvez voir là les gousses. Donc elle commence à mûrir sérieusement, hein. Vous pouvez voir là. Là il y a du grain là. Vous pouvez voir là c'est vraiment très beau. Et le grain, il commence à être vraiment mûr. Du coup je pense que fin de semaine, ce sera bon à ensiler. Bon, je vais essayer de vous mettre 2-3 images pour vous rendre compte un peu la différence. Mais donc là, vous voyez, là, il y a du maïs sous plastique. Donc juste à cette rangée là. Et après, là, c'est du maïs nu. Et même le maïs nu, il est vraiment très joli ici cette année. Parce que là, on est quand même sur pas mal de cailloux. En général, le maïs, il manque très vite d'eau. Et là, par contre, cette année, avec le printemps très humide que l'on a eu, et franchement on a du super beau maïs ici et ça c'est vraiment bien parce que ça va vraiment faire du stock derrière pour toute l'année qui va suivre. Bon, juste pour vous faire un petit comparatif entre le maïs nu et le maïs semé sous plastique. Donc là à ma droite il y a du maïs semé sous plastique, à ma gauche du maïs semé nu. Donc vous pouvez voir là les gousses, donc voilà, elles sont encore bien vertes, hein, comparativement aux autres, si je vais y arriver. Et c'est surtout qu'il est encore voilà, un peu laiteux, on appuie facilement sur le grain, alors que par rapport à l'autre maïs, qui lui est extrêmement avancé, voilà, les grains sont tout de suite plus jaunes. Enfin bon, vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra, mais la différence est quand même assez nette, hein.
Il y a au moins 15 jours de différence entre la première récolte du maïs sous plastique et le maïs semé normalement. Bon allez, on continue le tour. Bon, je viens de recevoir un petit message de mon oncle qui me demande d'aller chercher 2-3 sacs de Bicard de Nursie chez Agrial. Et comme je suis même pas à 1 km de chez Agrial, et ben je vais aller les chercher maintenant. Bon, me voilà arrivé dans la deuxième parcelle que je voulais vous montrer. Donc ici, dans cette parcelle-là, le sol est assez riche en cailloux aussi. Donc en général, le maïs manque très vite d'eau. Mais donc cette année, avec le printemps pluvieux qu'on a eu, pas de problème. Le maïs, il est vraiment très très beau, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment sympa parce que l'année dernière, je vous jure que le maïs, il faisait peut-être 1,50 m à tout casser. Il avait même pas de fleuris, c'était vraiment que de la feuille. Ici, dans cette parcelle-là, alors là, cette année, vraiment du super beau maïs. Bon, il n'est pas hyper haut, hein, il est moins haut que celui qui a été semé sous plastique, mais il est pas mal quand même. Hein. Bon, au niveau maturité, bon, il est un peu plus tardif que le maïs sous plastique, bien évidemment. Je pense qu'il va être aussi l'un des premiers maïs ensilés, parce que mine de rien, avec le soleil que l'on a, il avance plutôt bien. Là vous pouvez voir, bon, je vais carrément l'arracher même. Une dans un champ de 5 hectares, ça se voit pas. Bon, en ce qui concerne la maturité, donc il est quand même assez bien avancé aussi. Hein. Le grain commence vraiment à mûrir. Donc j'arrive bientôt plus à enfoncer mon ongle dans le grain de maïs, donc c'est bon signe. Et avec le temps qu'il va faire encore cette semaine, et même la semaine prochaine, je pense que d'ici 15 jours, il sera vraiment bon à ensiler. Bon, troisième parcelle que je voulais vous montrer, c'est celle que j'avais semée au printemps. Donc c'était la première parcelle de maïs que j'ai semée de ma vie. Donc ça reste un bon souvenir quand même. Donc c'est pareil, le maïs il a quand même bien changé. Et il est vraiment super beau. Bon assez surpris parce que ce maïs là il a été semé en deuxième, mais il est quand même bien avancé. Hein. Alors je sais plus exactement la variété qu'on avait mise, mais donc ça a été une variété forcément un peu plus précoce que l'autre champ que je vous ai montré, parce que vu comment il est, voilà, il commence déjà à griller et les gousses sont vraiment super belles. Donc vous pouvez voir là aussi que ici il y avait un régras au printemps. Donc c'est dans cette parcelle là qu'on avait fait les tests de notre fameux épandeur à engrais. Et donc là il y avait un régras précédemment, il a été du coup fauché, récolté et puis détruit pour après semer un maïs au printemps. Mais on peut voir que franchement le sol il se comporte super bien. Hein, parce que après quand il y a le régras plus le maïs, comme on dit, on pompe dur sur le sol. Donc on pourrait appauvrir nos sols. Mais bon, après quand on met vraiment lisier, fumier, voilà, on met vraiment de la matière organique au sol, et ça se voit, le maïs il est beau, et franchement il n'y a aucun problème entre avoir un régras au printemps et un maïs derrière. Et vous pouvez voir là aussi que les 3-4 premiers rangs de maïs, ils sont plus exposés au soleil, ils sont tout de suite plus grillés que les autres, parce que l'autre après il est vraiment bien vert, il reste vert. Et comme quoi le soleil quand il tape dur, les premiers rangs de maïs, ils ont chaud à la veste. Bon, concernant les poupées, elles sont peut-être un peu plus petites que les autres. Hein. Vu comme ça, j'ai pas compté le nombre de grains, mais visuellement comme ça on a l'impression qu'elles sont un peu plus petites. Et il y a sûrement un peu moins de grains. Mais bon, ça reste dans l'ensemble quand même un super beau maïs. Et je pense qu'on va vraiment avoir des stocks super importants. Et notamment c'est prévu parce que comme les maïs sont super beaux, c'est prévu qu'on fasse du maïs épi aussi cette année. Comme ça va permettre de valoriser aussi bien le maïs et d'avoir un peu moins de volume de stock. Donc voilà, c'est une autre façon de ensiler le maïs et de le valoriser derrière avec les vaches laitières. Bon, dans cette vidéo vous n'avez pas vu beaucoup de tracteurs. Hein. Alors comme j'entends mon oncle qui est encore en train de faucher, on va aller faire un petit tour et comme ça je vais vous montrer
l'ensemble de fauches, donc le massé 7720 et la coupe et la faucheuse pardon Krone. Voilà. Allez hop, c'est parti. Bon bah allez, il y a la fauche qui est en train de se terminer et il y a mon deuxième oncle qui est en train de faner lui. Donc franchement, il y a une belle fauche hein. Pour une quatrième coupe, eh ben, il y a un peu d'herbe quand même. Je pense que ça va être vraiment riche en qualité. Et forcément là on va faire de l'enrubanage donc. Parce qu'on va pas avoir le temps de, que l'herbe sèche comme il faut pour faire du foin. Et voilà, l'enrubanage c'est ce qu'il y aura de plus simple à faire. Même si ça représente un coût voilà, plus important forcément. Mais bon, avec de la belle herbe comme ça, les genisses vont être très contentes. Donc en principe, un seul passage de faneuse, ça va largement suffire. À moins qu'on ait voilà, de la pluie demain, mais bon, normalement, c'est vraiment pas de bol si on en a. Mais voilà, un orage peut vite arriver. Donc voilà, un seul passage de faneuse, un endénage, et après bottelage, enrubanage. Il y aura un combi presse qui va venir de l'entreprise. Comme ça, je pourrais vous le montrer en vidéo. Donc vous voyez là, ça n'a pas encore été fauché, c'est le dernier coin qui reste à faire. Donc il y a quand même un peu d'herbe, hein. Il y a ce qu'il faut, ça a le mérite quand même d'être fauché pour récolter pour les animaux. Ça fait toujours du stock en plus, c'est important. Et donc là, c'est une prairie, donc la prairie de 5 hectares qu'a fait. Il n'y a pas le droit de la labourer, pas le droit de la travailler. Donc c'est vraiment de la prairie ultra naturelle. Voilà, ça n'a jamais été ressemé, c'est vraiment voilà, exploité qu'en fauche, comme vous pouvez voir là, avec une fauche au printemps pour un ensilage d'herbe, une deuxième fauche pour faire du foin, et une troisième fauche, et même une quatrième quand on a le temps. Donc voilà, ça fait quand même 5 hectares d'herbe, c'est toujours bien à prendre, c'est toujours bon à prendre et à récolter. Bon bah voilà, aussitôt fauché, aussitôt fané, au moins ça c'est fait, il n'y a plus à faire. Donc là il est 17h30, il est l'heure de retourner pour la traite des vaches. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à poser vos questions si vous en avez. Et puis je vous donne rendez-vous, à mon avis, pour une corvée d'ensilage la semaine prochaine. Allez, ciao!